Cri d'alarme télévision, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre votre chaîne de confiance Cri d'alarme télévision. Merci à Vincent Boami, la technique et les finances, Daniel Kaoukula, c'est mon nom. Nous parlons de la fondation Josué Hassani, une fondation quand même qui œuvre dans la ville de Bukavu, en province du Sud Kivu. Depuis l'année 2024 déjà achevée, aujourd'hui on va vous faire découvrir cette grande fondation. Nous sommes avec, je vais dire, si c'est les propriétaires, si c'est les celui dont le nom de la fondation porte. Voilà, c'est l'interview qu'on va devoir mener. Il y a également des activités qui sont là et ils se concentrent beaucoup plus sur la prise en charge des enfants orphelins. Et il y a une activité qui a été menée juste pendant la fête de Noël ici dans la ville de Bukavu et que vous allez devoir découvrir. Donc, dans un court instant, on va devoir l'inviter sur ces plateaux pour parler de la fondation Josué Hassani. Voilà, bienvenue une fois de plus sur Cri d'alarme télévision. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez. Ceci pour ne pas manquer nos prochains numéros, mais également pour soutenir votre chaîne de confiance Cri d'alarme télévision. Josué Hassani, nous vous recevons sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, monsieur Daniel Kaoukula. Bonjour aux téléspectateurs de Cri d'alarme TV. Je dédie cette interview aux enfants en difficulté dans la rue de Bukavu. Commençons d'abord, qui est Josué Hassani et c'est quoi la fondation Josué Hassani? Bon, je voudrais que l'on puisse insister beaucoup plus sur la fondation plutôt que sur la personne qui a créé cette fondation. Josué Hassani, c'est un citoyen congolais, des pères et des mères congolais, tels que les souhaitent certaines caciques. Eh bien, la fondation Josué Hassani, c'est une association sans but lucratif qui œuvre principalement pour la réinsertion sociale des enfants en difficulté dans la rue, ou si vous le voulez bien, dans les rues de Bukavu. Voilà, avant de commencer, entrer dans le vif du sujet de la fondation Josué Hassani, voilà, nous allons rappeler que vous êtes également acteur social dans la ville de Bukavu. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous décryptez ou comment est-ce que vous évaluez la situation des enfants dits de la rue dans la ville de Bukavu? En fait, la situation elle est tellement macabre. Vous êtes sans ignorer que l'avenir de tout un peuple, l'avenir de toute une nation se trouve entre les mains de ceux qui sont enfants aujourd'hui. Et que donc, quand nous voyons les conditions dans lesquelles les enfants vivent dans la rue, eh bien, ça laisse à désirer. Nous avons été touchés quand un jour, nous étions en train de faire, nous étions de passage à Machinji. Nous avons vu comment ces enfants sont en train de mener une vie tellement inhumaine. Et que donc, nous nous sommes dit, nous devons agir face à cette situation pour faire en sorte que ces enfants puissent avoir un avenir tellement radieux. Voilà, c'est quoi les domaines dans lesquels se lance s'il faut apporter ce que nous appelons soutien aux enfants de la rue? Qu'est-ce que vous faites exactement et quelles sont vos limites pour l'instant? Merci beaucoup, monsieur le journaliste Daniel Kaoukula, les professionnels du média. Je suis de ceux-là, ou bien nous sommes de ceux-là qui pensent que c'est très important d'apporter notre apport pour l'émergence ou pour l'avenir, je voudrais dire, radié des enfants en difficulté dans la rue. Donc, le domaine principal d'intervention, c'est l'encadrement des enfants en difficulté dans la rue. Les enfants, en tout cas, sont notre cheval de bataille. Donc, d'une manière très simple, je voudrais dire, ce que nous faisons concrètement, c'est quoi? Daniel Kaoukula, nous, chaque samedi, nous descendons dans les différentes rues pour juste passer un bon week-end, ce que nous appelons le week-end humanitaire. Nous avons estimé qu'en lieu et place d'aller dans des karaokés, d'aller dans des shows, en tout cas, c'est beaucoup plus humanitaire de passer le week-end avec ces enfants. Donc, en termes de ce que nous faisons, nous les encadrons, nous faisons la sensibilisation de ces enfants
Ceux-là qui sont prêts à regagner le toit familial, ils regagnent. Ceux-là qui ne sont pas encore prêts, eh bien, il y a une autre mesure qui est prise à leur égard. Donc, grosso modo, c'est ce que nous faisons dans la fondation, juste encadrer les enfants en difficulté dans la rue pour qu'ils se sentent très à l'aise et pour qu'ils puissent croire à eux-mêmes comme quoi, eh bien, malgré la situation que nous sommes en train de traverser, nous avons un avenir meilleur. Voilà, il y a également des limites. Quelles sont les limites de la Fondation Josué Hassani pour l'instant? Bon, en fait, nous faisons face à beaucoup de difficultés, ce qui fait en sorte que peut-être nous ne soyons pas là que nous sommes en train de désirer. Eh bien, vous savez, les obstacles, ils sont légion, notamment les moyens financiers, le manque de moyens financiers, parce que toutes les activités que nous faisons, c'est sur financement propre. Nous avons un seul avantage, parce que nous avons une équipe très musclée, les gens qui savent c'est à quoi ils s'engagent. Si nous nous disons une chose à 9 heures, à 12 heures, nous allons la réaliser. Donc, nous sommes butés à une difficulté financière, mais de toutes les façons, nous faisons tout ce que nous pouvons faire, les soutiens matériels et psychologiques pour ces enfants-là, nous les faisons dans les limites de nos moyens, selon les ressources disponibles. Voilà, chers téléspectateurs des Cris d'Alarme et Télévision, nous allons revenir à l'image d'inactivité dans laquelle a participé Cris d'Alarme et Télévision. Et d'ailleurs, une petite interview d'une minute que nous avons également réalisée avec la coordonnatrice de la Fondation Josué Hassani. Ça, c'est un appel pressant à tout le monde quand même qui aimerait rejoindre l'équipe. Je crois que les portes sont encore ouvertes. On va revenir juste après ces images pour conclure cette interview.
Madame, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous pouvez vous présenter? Je suis Pongaku Parit, la coordonnatrice de la Fondation Josué Asani. Nous sommes le jour de Noël, nous sommes exactement au marché Bondeko. C'est quoi les mobiles de votre présence ici? En fait, nous sommes venus dans le but de fêter ensemble avec les enfants en difficulté dans la rue. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à l'activité d'aujourd'hui? Par rapport à l'activité d'aujourd'hui, nous avons prévu de partager un moment ensemble avec les enfants en difficulté dans la rue. Pour ce faire, nous avons acheté pour les enfants en difficulté dans la rue. Voilà, Josué, nous venons de passer en revue quelques images que nous avons réalisées sur terrain. Selon vous, quelles sont les perspectives d'avenir pour cette année d'ailleurs 2025 que nous venons fraîchement de débuter? Qu'est-ce que vous comptez réaliser? Merci beaucoup Daniel Kaukula. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce sont des demi-mesures parce que si nous allons dans la rue, nous participons, nous assistons, je voudrais dire, ces enfants, c'est quelque chose qui est éphémère parce que peu importe ce que nous pouvons inculquer comme idéologie, comme éducation au sein de ces enfants, ça reste toujours passager parce que d'un coup on va regagner la maison, il faut toujours continuer à rester dans la rue. Donc c'est une solution qui n'est pas tellement durable. Alors nous avons estimé, nous avons trouvé utile, comme nous nous sommes déjà familiarisés avec les enfants en difficulté dans la rue, nous avons compris qu'il est grand temps de bien vouloir faire un centre d'accueil, d'encadrement et de réinsertion sociale de ces enfants en difficulté dans la rue. Donc, à l'horizon 2025, nous sommes déterminés à faire un centre de ces enfants en difficulté dans la rue. Donc, dans ce centre, il sera question de les encadrer, les initier sur certains métiers qui pourraient faire en sorte que ces enfants-là puissent se prendre en charge un jour. Voilà, un message à tous ceux-là qui nous suivaient. Ça peut être bienfaiteur ou une autorité. Peut-être ça sera le moment quand même d'appeler à l'aide ou au secours ou à l'action pour quand même subvenir tant ça peut aux besoins de ces enfants dits de la rue, parce que la rue aussi ne met pas au monde. Bien évidemment, le message est clair et il est simple à tous nos téléspectateurs, tous les Sud-Kivusiens, toutes les personnes de bonne foi dans l'humanité, dans son entièreté. Et nous voudrions dire d'une manière simple que cette situation nous concerne nous tous. Les enfants en difficulté dans la rue, ils ne sont pas les enfants de la rue, parce que la rue n'a jamais enfanté, tel que vous avez eu à les souligner. Mais également, c'est la société qui a créé des mécanismes pour discriminer ces enfants. Donc, nous avons tous intérêt de regarder d'un bon œil ces enfants en difficulté dans la rue. Au lieu de les victimiser chaque fois que nous les voyons, il serait important que la société elle-même puisse toujours regarder ces enfants-là d'un bon œil. Donc, qu'elle mette en fait une compassion en lieu et place de la revanche. Si la société n'arrive pas en fait à s'approprier cette lutte de la réinsertion sociale, c'est la même société qui en sera victime demain, parce que les Kuluna qui sont les Maïbobo qui sont devenus des grandes personnes, des adultes comme ça, ils sont devenus un danger pour la société. Josué Asani, Cri d'Alarme TV, vous dit merci. C'est moi qui vous remercie et les enfants de la rue, dans toute l'humanité, vous remercie également. Nous arrivons à la fin de cette interview que nous a accordé Josué Asani, qui est la fondation portant son nom, Fondation Josué Asani. Vous venez de suivre comme il se doit. Fondation Josué Asani vient aux rescousse des enfants dits de la rue dans la ville de Bukavu. Vous êtes bienfaiteurs, vous êtes de partout à travers le monde. Vous nous suivez en ce net moment. Vous pouvez être même ressortissant de la province du Sud-Kivu, de la ville de Bukavu. Il est temps quand même de contacter cette grande fondation qui est encore là pour venir en aide ces enfants qui deviennent danger quand ils deviennent adultes. Mon nom c'est Daniel Kaukula. Merci à Vincent Boami pour la réalisation et les finances. On se retrouve prochainement dans un tout autre numéro. Au revoir.